Salut, moi c'est David et vous êtes sur Monsieur Cheveux. Dans cette vidéo, on va parler du montant que vous devriez payer en 2023 pour bien réussir votre greffe. Aujourd'hui, la greffe de cheveux, elle est accessible à tous les budgets. Et il est possible de faire une greffe à l'étranger avec un budget aussi peu élevé que 800 €. Et dans certaines cliniques, la note, elle peut s'élever à 25 000 € pour une seule journée d'intervention. Ouais, vous m'avez bien compris, 25 000 €. Comme vous pouvez le voir, c'est le grand écart et il est difficile de savoir quel est le bon budget pour une intervention de qualité et une greffe réussie. Eh bien, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin car je vais vous révéler ce que vous aurez certainement oublié d'intégrer dans votre budget et qui va faire toute la différence dans le résultat de votre greffe. Déjà, reprenons les composantes d'une greffe réussie. Bah oui, c'est important que je les rappelle car malheureusement pour beaucoup de personnes, une greffe réussie, elle se résume à beaucoup de cheveux implantés. Grosse erreur. Pour résumer, on a le conseil, la stratégie, l'intervention et le suivi post-op. L'équilibre de votre budget, il va se jouer sur ces trois composantes. Selon le prix que vous voudrez y mettre, il faudra baisser ou augmenter le curseur sur un de ces paramètres. Prenons le cas d'une intervention low cost de 1 200 €, ce qui est vraiment un prix dérisoire. Pour proposer ce prix et être rentable, la clinique elle doit réaliser un maximum d'interventions dans la journée. Pour faire son chiffre d'affaires, elle doit gagner un maximum de temps. Et au niveau du conseil de la stratégie, eh bien, il y a très peu de place pour une stratégie sur mesure car il y a beaucoup de patients, pas assez de personnel qualifié. Il faut gagner du temps pour faire des économies. Il n'y a qu'un médecin qui va superviser plusieurs opérations et plusieurs équipes de techniciens. Le temps de discussion avec le spécialiste est limité, il ne peut pas vous accorder beaucoup de temps. Il va passer très rapidement sur la partie des études des antécédents et la possibilité de la progression de votre alopécie. Le matin, il passe et il fait une revue rapide de tous ces cas. Il fixe une ligne frontale sur chacun des clients, donne une indication du nombre de follicules et vous êtes parti. La stratégie d'extraction et d'implantation, elle est faite à la chaîne, tout comme la ligne frontale. C'est-à-dire que vous avez plusieurs clients qui seront en rang, un docteur qui passe et puis qui va donner ses recommandations, qui fait sa ligne et vous êtes en salle d'intervention. L'intervention. Les interventions, elles se font à la chaîne. Vous pouvez vous retrouver dans une salle immense avec une quinzaine d'interventions qui se passent tout en même temps. Le personnel est moyennement, voire peu qualifié. Ce n'est pas un docteur qui réalise votre intervention et en plus, il y a plusieurs personnes qui interviennent sur votre tête en même temps. Il y a un grand risque que le résultat final manque d'homogénéité avec une hausse potentielle de complications lors de la repousse. En cas de complication avec une des interventions de la journée, le docteur devra prioriser un patient plutôt que les autres. Il va devoir rester dans une salle d'intervention ou reprendre la main. Donc les autres interventions à ce moment-là ne seront plus supervisées, ce qui augmente également les risques d'erreur et de mauvaise manipulation de la part des techniciens. Troisième paramètre, le suivi post-op. Les recommandations, elles prennent quelques minutes et vous sont données sur un document sans nécessairement avoir des explications ou des réponses à vos questions éventuelles. Le problème de la barrière de la langue, il peut également être présent ici. Généralement, vous ne recevez pas de recommandations de traitement pour limiter la progression de votre perte de cheveux, ni de conseils pour optimiser la repousse des implants dans cette première année. Le SAV est quasiment inexistant, vous pourrez appeler la clinique en cas de problème, mais la communication n'est pas simple et il sera difficile de vous conseiller quant au bon traitement à distance. De même, si la clinique n'a pas de médecin partenaire dans votre pays, vous serez livré à vous-même en cas de problème. Sur la partie conseil et stratégie, on est sur 2 sur 5. Il n'y a pas de stratégie sur mesure ou à long terme et globalement, bien, chaque personne est traitée à la même enseigne malgré les particularités d'alopécie de chacun. Sur la partie intervention, on est sur 1,5 sur 5. Le personnel n'est pas qualifié et les résultats ils varient grandement d'une équipe à une autre. Sur la partie suivi, on est quasiment à 0, on est sur 0,5 sur 5. Généralement, ces cliniques ne proposent pas de suivi. Vous pourrez toujours joindre une personne, mais qui ne saura pas vous apporter le conseil approprié. Conclusion, les risques sont élevés à tout niveau. Infection, absence de repousse, complications, dessin de ligne qui ne convient pas, risque d'abîmer les greffons pendant les shampoings car recommandations peu précises, communication difficile. Attention à ce genre de clinique, le risque n'est pas que financier, il peut également avoir un impact important sur votre santé mais également sur votre confiance en vous. Et ce qui a l'air de ne pas être très cher au démarrage peut être très cher si vous devez reprendre cette intervention. Prenons maintenant une autre extrême, une intervention à 12 000 €, ce qui est très cher.
Au niveau du conseil de la stratégie, donc un docteur vous reçoit en consultation, il va passer entre 30 minutes et 1 heure avec vous, il répond à vos questions, s'assure de comprendre vos attentes, il établit un plan de greffe sur mesure, il évalue la qualité de votre zone donneuse, il détermine le nombre de follicules à extraire et implanter et dans quelle zone. Il prend des mesures sur votre visage et il vous propose différents dessins de ligne frontale au besoin. Il y a une stratégie claire et viable dans le temps. L'intervention, elle est réalisée par un docteur ou par plusieurs assistants médicaux qui ont reçu une formation poussée et qui sont sous la supervision du docteur qui va rester présent dans cette salle d'intervention et il participe à plusieurs étapes de l'intervention. Le docteur ne supervise pas plusieurs interventions en même temps, sauf si les interventions sont elles-mêmes réalisées par des docteurs qu'il a formés lui-même et qui peuvent prendre la responsabilité intégrale de l'intervention et la réaliser eux-mêmes. Seul bémol, certaines cliniques vont mettre un docteur en avant mais font réaliser leurs interventions par des docteurs juniors. Il est très difficile de savoir qui réalise votre greffe et quel est le niveau avéré de ses compétences. La clinique et la salle d'intervention sont généralement luxueuses et il y a une attention particulière apportée à votre confort avant, pendant votre intervention. L'intervention ne se fait pas dans la précipitation et vous pouvez communiquer avec votre équipe médicale, poser des questions, faire des pauses, vous êtes aux petits soins. Suivi post-op. Les recommandations sont détaillées, on vous donne une liste de soins et de traitements à utiliser pour les mois, voire les années à venir. Un des membres de l'équipe reste joignable tout au long de l'année en cas de problème et vous répondra si vous avez des questions sur les soins. Mais il n'y a pas nécessairement de suivi sur une période d'1 an, et ce, malgré le tarif. En cas d'absence de résultats ou de résultats moyennement satisfaisants, on étudie votre cas et généralement, on vous propose une retouche gratuite ou à un prix modéré. Les résultats sont généralement qualitatifs, mais le taux de satisfaction n'est jamais de 100% car le résultat ne dépend pas que des docteurs mais également de comment votre corps réagit à l'intervention. En revanche, tout est fait dans les règles de l'art. Ma note. Sur le conseil stratégie, on est sur 4 sur 5. De manière générale, le conseil est personnalisé et très bon, mais il y a encore quelques cliniques de ce standing qui n'ont pas nécessairement une stratégie très poussée. L'intervention. Je dirais entre 3 et 5, je dirais peut-être 4. Et c'est une moyenne parce qu'il m'est difficile de faire une distinction avec une greffe réalisée par le docteur star ou par ses assistants. Et dans certains cas, il y a une absence de suivi. Au niveau du suivi, ma note est de 3 sur 5. La qualité du suivi peut vraiment varier d'une clinique à une autre malgré le coût élevé de l'intervention. Dans cette intervention, on limite les risques au maximum. La communication et l'accompagnement sont qualitatifs, la stratégie est bien ficelée. Seul bémol, qui va réellement réaliser votre intervention et le suivi n'est pas toujours à la hauteur. Pour bien définir son budget, il faut se rapprocher de ce standing premium mais mettre de côté les fioritures qui vont faire monter la note et qui n'apporteront rien de plus dans les résultats de votre intervention. Mes conseils pour y arriver, premièrement, ne négligez pas les points indispensables. Il faut le bon docteur, une technique adaptée, une stratégie à long terme, des bons traitements et de très bonnes recommandations après intervention. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à regarder. Mon deuxième conseil, prenez votre temps. Ne vous pressez pas sur des offres saisonnières ou des soldes de fin d'année. Cela peut cacher quelque chose. N'agissez pas dans l'urgence de peur de ne pas bénéficier d'une offre alléchante. Vous devez prendre le temps de comparer des offres, des résultats, d'aller sur le forum, de faire plusieurs consultations avec différentes cliniques et je le répète, faites votre choix d'abord sur un ensemble d'éléments objectifs et qualitatifs, puis ensuite considérez le prix. Troisième conseil, soyez conscient des coûts additionnels. Je vous recommanderais généralement d'avoir un budget un peu plus élevé que ce que vous aviez prévu à la base pour avoir de la marge et ne pas choisir des cliniques au rabais. Aussi, je vous rappelle qu'après la greffe, il faudra prévoir des traitements dans les années qui suivent et généralement, des cliniques dignes de ce nom vous conseilleront de prendre ces traitements pendant plusieurs années pour limiter la progression de votre alopécie et augmenter encore plus la durée de vie des follicules implantés. En moyenne, il faut compter entre 700 et 1000 euros supplémentaires par an pour une routine de traitement conservateur, ce qui fait entre 60 et 80 euros par mois. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais si on compare au budget tabac d'un fumeur régulier, c'est relativement minime. Aussi, sachez que les femmes dépensent en moyenne 50 euros de plus par mois en produits de beauté, cosmétiques et coiffeurs. Donc ça fait relativiser. Je le rappelle que vous investissez dans une greffe de cheveux pour retrouver de l'allure et de la confiance en vous et surtout vous plaire.
Pour éviter que cet investissement ne se dévalue pas dans le temps, vous devez entretenir vos implants. On arrive à cette fameuse question, combien coûte une greffe en 2023? Je dirais qu'à partir de 3 000 € par jour, on commence à avoir un budget raisonnable pour une greffe qualitative. Et selon moi, le budget idéal se situe entre 3 800 et 4 000 € pour une journée d'intervention. À ce prix-là, vous pouvez trouver des bonnes cliniques à l'étranger avec des équipes compétentes, un bon niveau de service et obtenir des résultats très satisfaisants. Donc, comptez 4 000 € pour l'intervention pour être large, plus 1 000 € par an d'entretien, donc traitement médicamenteux, soins, PRP. Cela va de soi, vous ne pouvez pas vous baser seulement sur le tarif proposé pour déterminer qu'il s'agit de la bonne clinique. J'ai également d'autres vidéos sur la chaîne à ce sujet et je vous invite à les regarder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à mettre un commentaire. Si vous souhaitez faire une greffe, obtenir un bon résultat et être accompagné et surtout, si vous ne souhaitez pas baisser le curseur sur un des 3 paramètres que j'ai cités précédemment, je vous invite à prendre un rendez-vous gratuit avec nous pour mettre en place votre projet de greffe personnalisé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!